Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les membres de la famille Koch, monsieur le directeur du centre médical de Beaurouvre, monsieur le représentant de la communauté juive du département, mesdames et messieurs mes chers concitoyens, en ce jour anniversaire de la fin des combats de la Grande Guerre de 1914-1918, nous célébrons le souvenir de tous les combattants qui se sont affrontés sur les champs de bataille d'Europe et d'ailleurs durant ces 4 longues années. Dans quelques minutes, nous pourrons nous recueillir devant le monument aux morts de la commune et songer à ces soldats, aux épreuves qu'ils ont endurées, aux tranchées remplies de sang et de vermine dans lesquelles ils ont vécu, à la faiblesse humaine comme aux actes de bravoure de tous ces combattants et à leur joie lorsque la sonnerie de la paix a retenti à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Mais avant de rejoindre ce lieu de mémoire, cette année, nous faisons halte devant ce rond-point, là où débute la promenade qui relie désormais notre ville d'Illier-Combray au centre médical de Beaurouvre, tout proche. Pourquoi cet endroit, me direz-vous, pour les non-initiés? Parce que je crois que les lieux parlent aux hommes, parce qu'il faut des endroits où la mémoire du passé s'inscrit à destination des générations futures et leur rappelle les valeurs et la fragilité de notre civilisation, héritière du siècle des Lumières. Voici plus de 75 ans, en ces années marquées par la Seconde Guerre mondiale, Marthe et Paul Koch dirigeaient le centre médical de Beaurouvre, accomplissant au quotidien leur mission auprès des malades rassemblés dans cet hôpital. Rien ne disposait ce couple à écrire une page de notre histoire locale. Rien, sauf la succession d'événements, tels que la défaite de notre pays, l'exode de sa population, la résistance croissante d'un peuple asservi, la collaboration de certains et la déportation de beaucoup d'autres. Ce sont ces événements qui souvent décident de nos trajectoires individuelles face à l'histoire. Pour les époux Koch, ces événements furent l'arrivée à Beaurouvre d'adultes et d'enfants juifs, traqués par la folie barbare des nazis ou par la police française transformée en servile exécutant d'une politique pétiniste infamante. Marthe et Paul, guidés par de fortes valeurs, décidèrent de les protéger au centre médical. Malgré les grands dangers encourus par leurs auteurs, ces gestes simples furent des actes exemplaires de résistance dont nous devons nous souvenir, car par leurs actions, ces discrets résistants rachetèrent notre humanité tout entière. Parce qu'il nous appartient d'être des passeurs de mémoire, il nous fallait rendre un hommage fort aux époux Koch qui ont reçu la dignité de juste parmi les nations, pour l'aide apportée à nos concitoyens d'origine juive. Être désigné parmi les justes, c'est être une étincelle d'humanité au sein d'un monde plongé dans l'indifférence. C'est cette capacité magistrale à demeurer debout, digne et humain en toutes circonstances. Pourtant, en ces années de chaos, au milieu des brumes de la peur, comment discerner le bien du mal? Les justes, Marthe et Paul, ont répondu à cette question, car ils savaient que l'épreuve du choix trace toujours une frontière rigoureuse entre l'honneur et la honte. Malgré les périls et la mort
Omniprésente, ils ont choisi l'honneur. Dans le visage de juifs persécutés, Marthe et Paul n'ont rien vu d'autre que la souffrance de leurs frères humains. Pour eux, ces êtres innocents, humiliés, brutalisés, incarnaient l'essence même de la condition humaine. Parce que les époux Koch ont su tendre la main à ceux qui chaviraient, ils sont devenus des êtres exceptionnels, sentinelles admirables de notre conscience collective. Cette promenade que nous allons désigner de leur nom constitue un symbole, celui du long chemin que l'humanité doit encore parcourir pour atteindre la sagesse, celui du lien qui réunit un lieu imprégné par la force de l'histoire à notre ville qui découvre une page de son passé, celui du respect que nous devons à une femme et à un homme pour la noblesse de leurs actes. Voici quelques mois. J'ai pris l'engagement d'honorer Marthe et Paul Koch, et je suis heureux aujourd'hui de concrétiser ce souhait en présence des membres de leur famille rassemblés et de leurs amis. C'est aussi l'occasion de remercier tous les acteurs de cette soirée mémorable du 17 juin 2014 qui a révélé cette histoire restée enfouie dans la mémoire du centre médical de Beaurour. Parmi les auteurs de cette soirée, je veux saluer Sophie Sherman, conseillère municipale et professeure des écoles, qui est à l'origine de cette révélation. Je veux saluer aussi les enfants de sa classe, lorsqu'elle professait à Illier-Combray, qui, après avoir joué dans la pièce de théâtre rappelant l'histoire de la famille Koch, ont accepté aujourd'hui de participer à cet hommage. Jeunes filles et jeunes garçons, soyez fiers de votre travail de restitution historique. Demeurez toujours des défenseurs de la justice et de la dignité humaine. Je veux aussi saluer tous nos amis, proches de la famille Koch, enfants cachés de Beaurour, ou témoins de ces pages douloureuses de notre histoire et qui nous font l'amitié de leur présence. Je veux saluer tout particulièrement M. Ramollet, qui est, si j'ose dire, mon invité personnel, tant l'émotion lorsque je l'ai rencontré ce 17 juin a été forte pour moi. Merci encore à tous les Islériens qui se sont associés ce matin à cette initiative. Je note que vous êtes très nombreux et que vous vous associez à l'approche symbolique et au signe que cela renvoie. Oui, un très grand merci à vous. Comme le dit le Talmud, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. En ces temps difficiles, où nous voyons déferler des milliers de réfugiés vers nos pays, n'oublions pas l'exemple des Koch. Merci pour votre attention. Allez, tous les deux. Voilà. C'est les deux enfants de Madame Koch. Bien, je vais demander à Madame Koch et à son frère Robert de bien vouloir dénouer ce ruban tricolore qui retient pour l'instant ce tissu sur cette plaque qui demain donnera donc ce nom en tout cas que nous honorons ce matin de Marthe et de Paul Koch à cette promenade. Monsieur, si vous voulez bien. Un mot. C'est vrai, c'est dommage. Oui. Jérôme. On peut pas changer de soleil.
suis certain que vous partagez avec moi cette heure et demie, en tout cas d'émotion. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Jean-Claude Cédillo qui n'a pas pu être présent à cette célébration, mais qui, je sais, s'y associe. Et puis je voudrais évidemment remercier tous les participants présents ce matin. Alors tout d'abord, notre musique, notre harmonie municipale qui est cachée derrière la chorale, mais que je salue pour le travail accompli et pour sa participation ce matin. Merci à vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Ils sont tellement discrets qu'on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Un grand merci évidemment aux anciens combattants et aux porte-drapeaux qui se sont associés très naturellement à l'hommage évidemment du 11 novembre, mais aussi à cette célébration un peu particulière, rendant hommage donc à Marthe et à Paul Cloche. Merci aussi à nos sapeurs-pompiers, alors j'allais dire anciens et plus jeunes, mais tout cela constitue un corps homogène à la disposition de la population. Et je profite de cette occasion, messieurs, mesdemoiselles aussi d'ailleurs, pour vous remercier de toutes vos actions au profit, en tout cas, pour préserver la population. Je voudrais aussi, merci pour alors, comme je sais, parce que c'est mon habitude, je vais évidemment oublier de remercier quelques-uns dont j'espère que quelques-uns ou quelques-unes dont j'espère que vous ne m'en voudrez pas, ou tout au moins vous me soufflerez en effet si j'oublie. Je voudrais bien évidemment, parce que ça a touché absolument tout le public, remercier les enfants de cette chorale, j'allais dire improvisée, pas tout à fait. En tout cas, les enfants, un grand merci à vous. Vous avez, je sais, beaucoup travaillé, beaucoup répété, mais le résultat est à la hauteur de votre engagement. Sachez qu'en tout cas, puisque un certain nombre de personnes présentes ce matin ont tenu à me le souligner, il était important que vous soyez associés à cet événement. Et au travers de vous, on espère évidemment plus de sagesse, plus de fraternité, et comme vous l'avez si bien chanté, surtout beaucoup de paix. Je voudrais aussi remercier la gendarmerie. Je n'aperçois pas évidemment mon meilleur, mais il a peut-être été appelé à d'autres. Si, voilà. Merci Thierry pour votre présence toujours fidèle, et je remercie au travers de vous, donc encore une fois, les gendarmes de notre brigade, dont on sait là aussi le dévouement et avec lesquels j'ai plaisir à travailler très régulièrement, même si tout n'est pas toujours couronné de succès. En tout cas, chacun s'emploie à assurer son service, ses obligations. Merci. Je vous dis, je vais certainement oublier, genre ne m'en voulez pas. Je voudrais évidemment remercier tous ceux à qui nous devons cette célébration particulière. Donc, sans ordre, je dirais hiérarchique ou je ne sais quoi, je voudrais saluer évidemment de nouveau Sophie Schorman. Merci pour elle. Je voudrais aussi remercier Bob Koubi. Je voudrais remercier. Je voudrais remercier également Edna, enfin tous ceux qui ont participé à ce que... Oui, merci pour Edna, vous avez raison. Merci. Tous ceux à qui nous devons en tout cas cette matinée. Je crois que sans eux, sans leur écriture pour lancer cette histoire, nous n'aurions pas pu, en tout cas en ce qui me concerne, je n'en aurais pas eu connaissance, et donc évidemment, la suite n'aurait pas pu être enclenchée.
Un grand merci aussi évidemment à Paulette Koch et à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je voudrais saluer également Monsieur Ramollet, que je n'aperçois pas, qui comme toujours est très discret, donc fait en sorte de se faire oublier, mais je ne l'ai pas oublié, donc un grand merci à lui et je vous demande de saluer également. Également saluer M. Houp, l'actuel directeur de Beaubourg, qui de ce fait porte une responsabilité particulière. Je crois qu'il y a quelques jours, il ignorait également cette histoire. Maintenant, il en est également comment dirais-je, le porteur, le défendeur. En tout cas, je ne doute pas qu'il soit fier de cet héritage. Et merci à lui en tout cas pour tout ce qu'il fait là aussi. Je le sollicite régulièrement. Il s'efforce à chaque fois de donner une suite positive. Donc, monsieur, je vous remercie personnellement et merci d'être présent parmi nous. Et enfin, un grand merci à mes collègues élus pour leur présence. Je crois qu'encore une fois, sur le plan du symbole, et Dieu sait combien, à mes yeux, les symboles sont importants. Merci, mesdames et messieurs, mes collègues, d'avoir accepté de partager ce moment. Et puis un très grand merci, très appuyé à tous les Istériens qui, ce matin, ont fait, j'allais dire l'effort, mais est-ce vraiment un effort, de s'associer à cette journée commémorative, qui ont apporté également leur contribution, même si encore une fois les morales, symboliques, en tout cas leur contribution à cette volonté de saluer le courage, le sens de la dignité, de l'humanisme. En tout cas, mesdames et messieurs, un grand merci. Je suis particulièrement heureux et ému de votre présence. Dans ce mandat qui commence à avancer, mais qui n'en est encore qu'à ces 20 premiers mois, je ne crois pas avoir vécu de moments plus intenses, plus forts en émotion, depuis l'élection qui m'a porté la tête de la commune. Je crois qu'en tout cas, ça fait partie de ces moments dont on se souvient, et écoutez sur moi, je m'en souviens. Voilà, merci encore à tous, merci à ceux que j'ai oubliés, et je suis certain que bien évidemment, oui, j'ai oublié les majorettes qui se sont associés. Merci pour ces jeunes filles qui sont toujours volontaires dès qu'il s'agit d'animer la vie d'Illiers. Un grand merci parce que je l'aperçois aux représentants de la communauté juive. Monsieur, je vous salue, merci à vous, merci de votre présence. En tout cas, vous avez su répondre favorablement et vous remercierez le président et mon ami Michel Rosenberg. Voilà, j'espère le président d'association, les représentants d'association, enfin encore une fois, pardonnez-moi si j'ai oublié de souligner votre présence, mais je crois que le plus important c'est que vous soyez là et pas particulièrement que vous soyez cités. Bien, je crois que vous avez eu votre plein de discours ce matin, alors je crois que je vais finir par me taire. Je vais simplement vous proposer de partager et de prendre un moment à la fois de convivialité, que ce verre, ce soit ce matin le verre de la fraternité. Donc je vous invite à rejoindre la table et à partager ce moment d'amitié. Voilà, merci à tous, je vous salue et je vous dis bonne après-midi. Peut-être une dernière chose, excusez-moi, je crois que Marie-Claude a récupéré le ruban. Je
me proposais de faire couper un petit morceau de ce ruban et le distribuer à chacun des enfants de la chorale. Donc, si vous voulez bien. Ensemble, au repos. Garde à vous. Au repos. Il y a de la bouffe. Ça, c'est pour votre... Attends, Maxence. Je suis très touchée de la bonne journée que nous avons passée, de l'hommage qui a été rendu à mes parents et d'être avec vous tous, toute la famille Koch autour de nous. Merci pour cette belle fleur. J'ai pensé à vous très longtemps. Voilà, c'est tout. Je suis émue, je suis très contente. C'était très réussi.